Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo de TechWall sur la playlist Symfony 6. Donc la dernière vidéo, nous avons présenté l'environnement de développement et nous avons ouvert notre projet en utilisant PHP Storm. Très bien. Maintenant, on va faire un petit tour sur notre framework. Déjà, je voudrais qu'on se mette d'accord sur la définition elle-même d'un framework. Donc on parle de Symfony comme étant un framework. Mais pourquoi on parle de framework? Qu'est-ce qu'un framework? En fait, si on traduit ça, ça va être un cadre de travail. Et si vous voulez avoir une traduction, une définition propre de ça, ça va être un ensemble de composants qui vont vous permettre en fait de créer une fondation, une architecture sur laquelle vous allez vous baser pour créer un projet. Du coup, ici, le langage, c'est du PHP. Il n'y a rien de particulier, rien de spécial. Sauf que ce qu'on ajoute à PHP, c'est un ensemble de composants, de bibliothèques prêts à l'emploi, une vision, une architecture qui va nous permettre en fait de créer cet écosystème-là qui va vous permettre de développer. L'intérêt de l'utilisation d'un framework est tout ça. C'est qu'on va avoir un ensemble de conventions qu'on va suivre, ce qui fait que le travail en équipe va être beaucoup plus simple à faire puisqu'on aura un ensemble de règles qu'on suivra tous. En plus, l'intérêt du framework, c'est que c'est un ensemble de composants PHP qui sont prêts à l'emploi. Du coup, on n'aura pas à trop se casser la tête. Un troisième point, c'est que ça facilite en fait le travail, puisqu'on a une structure de code qui est prête à l'emploi, qui est toute claire et qu'on va suivre tous. Et du coup, on va avoir une maintenabilité beaucoup plus simple à faire. Et on aura une productivité qui va être très croissante. Pourquoi? Parce qu'on va se baser sur des choses qui sont prêtes à l'emploi. On va avoir un ensemble de patrons de conception, de design patterns qui ont été mis en place pour nous. Donc, on aura une architecture clean et finalement, on va avoir un standard sur lequel on se base. Du coup, ça va faciliter énormément notre travail. Donc, à part tout ça, il y a la communauté qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'on a un grand nombre de développeurs qui travaillent sur ce framework-là, ce qui fait que ça va nous faciliter la vie. Ça, c'est pour l'intérêt de l'utilisation d'un framework. Symfony, maintenant, on va avoir ce projet-là. Et donc, on va faire un petit tour sur l'ensemble des dossiers que nous avons ici. On ne va pas tous les voir, bien sûr, mais on va voir quelques-uns. Par exemple, on a un fichier .env qui est sur la racine. Donc, si vous voyez ici, .env, c'est pour dire un fichier. Env, c'est pour environnement. Donc, ça, c'est les variables d'environnement qui vont vous permettre, en fait, de gérer votre application. Par exemple, ici, le app env, on est dans un mode de développement. App secret, c'est la clé secrète qui va être utilisée, par exemple, pour générer des éléments aléatoires, pour créer ou hacher, par exemple, des tokens ou des trucs comme ça. Donc, ça va être votre clé secrète. Et vous allez avoir plein de configurations pour différents éléments, tels que par exemple ici, votre base de données. Donc nous, on va aller tout d'abord commencer par configurer notre base de données. Moi, je vais utiliser une base de données MySQL et je vais l'appeler par exemple sf6-techwall pour suivre la norme d'écriture. Mon utilisateur, ça va être... Non, ça, pardon, je suis désolé. Ça, c'est le username. Ce n'est pas le nom de la base de données. Déjà, c'est dbuser dès le départ. Donc ici, mon dbuser à moi, ça va être root. Mon password ici, ça va être rien parce que je n'ai pas de mot de passe pour ma base de données. Et le nom de la base de données, ça va être sf6-techwall. Et je vais aller créer cette base de données-là au niveau de mon PHP MyAdmin. Donc, je vais aller au niveau de l'administration de PHP MyAdmin. Et je vais lui demander d'avoir donc une seconde, hop, PHP MyAdmin, voilà. Et ici, je vais lui dire, je veux une nouvelle base de données, elle s'appellera sf6-techwall et on va utiliser de l'UTF-8 en général CI comme encodage. Donc là, c'est bon, on a notre base de données qui a été définie et qui correspond à ce que nous avons au niveau de notre fichier de configuration. D'accord? Juste pour information, lorsqu'on avait fait un push dans la dernière vidéo, vous voyez que tout le code maintenant est ici présent dans notre GitHub repository. Ok?
Très bien. Voilà, donc le .env, ça va servir à la configuration. Vous pouvez avoir un fichier d'environnement par environnement de travail, c'est-à-dire que le .env, par exemple, le .local, c'est l'environnement local. Vous allez avoir pour que toute information qui est une information importante, qui ne doit pas sortir, bah, vous la gardez chez vous et vous allez juste, en fait, envoyer le fichier .env qui contient juste le squelette de votre fichier de configuration sur GitHub. Comme ça, vous n'allez pas mettre des informations critiques dans un GitHub qui peut être hacké. D'accord? Ça, c'est pour le fichier .env. Vous avez aussi votre fichier composer.json. Donc, le composer.json, il vous permet en fait de définir l'ensemble des dépendances de votre projet. Donc, ici, il vous dit que j'ai besoin au moins pour travailler d'un PHP qui doit être supérieur ou égal à 8.0.2. Et j'ai besoin de la bibliothèque ctype, iconv. J'ai besoin de Doctrine avec les annotations, avec les migrations, avec Doctrine ORM. Et la Symfony console, le Symfony.env pour la gestion des variables d'environnement, le Symfony mailer pour la gestion des mails, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est l'ensemble des bibliothèques dont tu as besoin de votre projet en mode production. En mode développement, j'aurai aussi besoin de PHP Unit pour les tests unitaires, de Maker Bundle pour créer des choses, et ainsi de suite. Donc toute cette partie-là, elle va vous permettre en fait d'avoir les dépendances. Et en bas, vous allez avoir quelques configurations, comme l'ensemble des plugins qu'il va permettre d'exécuter, comme par exemple l'utilisation du chargement automatique, l'autoload, quel système d'autoload il va utiliser. Lui, il va vous dire que ça va être du PSR4, et à chaque fois que j'appelle app/, ça va, bah, réellement, je suis en train de parler du dossier source qu'on va aller découvrir après. Donc tout ça, c'est de la configuration que vous allez avoir au niveau de votre fichier paquet composer.json. Et toute bibliothèque que vous ajoutez, vous allez la trouver à ce niveau-là si vous utilisez Composer. Voilà, ça si vous voulez faire du Docker, donc vous avez un fichier dockercompose.yaml qui est prêt à l'emploi avec la configuration de l'environnement, avec une base de données PostgreSQL, avec l'ensemble des propriétés que vous avez ici. Après, nous, on ne va pas aller dans cette complexité supplémentaire, on va juste travailler directement sur Symfony, mais je vous conseille vivement d'utiliser Docker pour dockeriser et avoir un environnement propre à vous, indépendant de votre système. Voilà, ça c'est pour ce qu'il y a ici. Donc le .gitignore, donc le point .gitignore, on l'a déjà vu, c'est les fichiers qui vont être ignorés par Git. Vous avez ensuite le fichier bin qui contient la console. Cette console-là, ça va être votre amie, puisqu'elle va nous permettre en fait d'exécuter du code, de lancer un serveur et tout ce que vous voulez. Donc je vais juste le faire rapidement avec vous, pour vous montrer en fait l'un des points avantageux de ça. Donc si on va ici dans notre documentation, après avoir mis en place notre projet, il nous dit bah maintenant vous pouvez lancer votre application en déclenchant la méthode Symfony server.start ou bien PHP bin console et server.start. En fait, lorsque vous lancez Symfony, il va exécuter ça. Donc ici, on va lui dire Symfony console server, plutôt Symfony serve ou bien server start. C'est comme vous voulez. Et dans les deux cas, il va vous lancer un serveur. Vous voyez que là, on a un serveur qui a été lancé sur en localhost et qui va écouter sur le port 8000. Donc si on exécute ce serveur là, eh ben, on va avoir notre projet qui va être exécuté et qui va nous afficher la page d'accueil. Après on verra en détail c'est quoi cette page d'accueil là, mais ce qu'il faut comprendre c'est que tout simplement la console nous permet en fait de faire plein de belles choses comme lancer un serveur, créer des... Donc vous voyez on est sur la Symfony 6.0.1 et Your application is now ready and you can start working on it. Et en bas, on a ce qu'on appelle le Symfony Debugger. Et là, on voit qu'on est en 404, notre fente. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de page d'accueil, mais c'est cet affichage-là qui intercepte le fait de ne pas avoir de page d'accueil qui l'affiche par défaut. Voilà. Ça, c'est pour la console.
le fichier de config va contenir toute la configuration de l'ensemble des packages que vous allez avoir. Donc ici, au niveau de package, vous voyez, tout ça, c'est les bibliothèques que vous avez au niveau de votre code. Donc vous avez le mailer qui lui vous permet en fait de gérer par exemple la partie mailing. Vous avez la security pour tout ce qui est authentification, autorisation. Vous avez translation pour la traduction, Twig pour la gestion de Twig. On verra ce que c'est que Twig, c'est un moteur de templating qui va gérer la couche vue et ainsi de suite. Et vous avez aussi la configuration des routes, ou bien on le fait d'une autre méthode, et vous avez la configuration de vos services. Donc tout ça, ça se trouve au niveau du dossier config. Pour les migrations, en fait, ça va être le dossier qui contiendra toutes vos migrations de base de données. En fait, ça va être des fichiers qui contiennent le code SQL nécessaire pour générer votre base de données. On y viendra lorsqu'on aura le plaisir de travailler sur l'ORM de Symfony qui est Doctrine. Vous avez aussi le dossier public qui contient le fichier index.html. Ça, c'est ce qu'on appelle le contrôleur frontal. Donc, toutes vos requêtes que vous allez recevoir vont être récupérées à travers ce fichier qui est le index.php. Ça va être l'entrée de votre application. Et lui, il aura comme rôle de faire quoi? En fait, c'est d'aller appeler le noyau de Symfony qui va déclencher tout le processus de travail. Donc, on intercepte ici et on fait tout le reste après. Donc ça va être l'entrée de votre application. Vous avez le dossier source qui va contenir l'ensemble de votre code. Là où il y a le kernel.php qui lui va étendre le base kernel, qui lui aussi va nous permettre en fait, là je veux le base kernel qui est là. Et c'est ce fichier là qui va implémenter un ensemble d'interfaces qui vont nous permettre en fait de gérer toute la configuration et tout le travail pour répondre en fait aux requêtes de vos utilisateurs. D'accord? Tout ça, c'est prêt à l'emploi. Vous n'avez pas à trop vous casser la tête au départ lorsque vous êtes en train d'apprendre, de comprendre exactement ce qui se passe à l'intérieur. Commencez par abstraire les choses, puis petit à petit, vous allez apprendre de nouvelles choses qui vont en fait dépoussiérer toute cette partie abstraite. Donc, vous avez un dossier contrôleur pour les contrôleurs, des entités et les repositories. Donc, c'est là où on va le coder en majorité. Ensuite, le dossier template contiendra toutes nos vues. Donc, ça va être la partie view de votre application. Et il y a test pour les tests unitaires et le translation pour la traduction. Vous avez le dossier var qui contient tout ce qui est cache. Et Symfony utilise, comme tout framework qui se respecte, va utiliser le cache pour optimiser le rendu de vos views. Et vous avez le dossier log qui vous permet en fait de loguer tout le fonctionnement de votre application et qui est bien sûr utilisé en background par Symfony. Donc si on entre dans le dossier log, on va avoir un dossier par environnement de développement. Ici, puisqu'on est en dev, voilà ce qui a été logué puisqu'on a juste ouvert la première page. Donc tout ça, c'est le log de ce qui se passe à l'intérieur par rapport à votre traitement. Vous voyez qu'au départ, il est allé chercher au niveau de la base de données l'ensemble des tables qui existent pour essayer de comprendre la structure de votre base de données. C'est pour ça qu'on avait configuré la base en fait. Et à la fin, vous avez le dossier vendor qui contient toutes les bibliothèques de votre projet. Donc toutes les dépendances que vous avez définies au niveau de composer.json, toutes ces dépendances-là, réellement, elles se trouvent au niveau du dossier vendor qui contient l'ensemble de ces bibliothèques. Voilà. Donc, on a fait le tour du propriétaire. On a lancé notre premier serveur et on a vérifié qu'on avait en fait la page index qui s'affichait. Mais réellement, c'est pas exactement ça puisqu'on a une erreur 404. Et on verra dans les prochaines vidéos comment créer nos premières pages et comment fonctionne ce framework-là. Voilà, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.